Bonjour François. Peut-être êtes-vous l'un des rares privilégiés à avoir déjà posé le pied en Arctique, c'est le pôle Nord, ou en Antarctique, c'est le pôle Sud, ou du moins ce qu'il en reste. Car plus personne ne peut ignorer la fonte alarmante des calottes glaciaires provoquées par la frénésie de l'activité humaine qui s'applique depuis la révolution industrielle à émettre dans l'atmosphère bien trop de gaz à effet de serre. C'est précisément pour offrir au public l'opportunité de découvrir la beauté et l'importance des pôles dans le fonctionnement même de notre écosystème planétaire que le musée de l'espace des mondes polaires vient d'ouvrir ses portes il y a 2 jours. Implanté dans le Jura, dans le petit village de Prémanon, qui forme, avec d'autres, la station bien connue des Rousses, le musée de l'espace des mondes polaires est avant tout un lieu de découverte qui mêle tout à la fois l'histoire de l'exploration des pôles, l'ethnologie, la glaciologie et l'écologie de ces territoires fascinants. Réalisé avec le souci permanent de restituer l'atmosphère singulière de l'Arctique et de l'Antarctique, jusqu'à la lumière bleutée des glaciers dans laquelle baigne l'exposition permanente, le musée de l'espace des mondes polaires vous fera partager la vie quotidienne de l'enfant du pays, le célèbre explorateur Paul-Émile Victor, qui révéla au monde, dès les années 30, la magie des pôles à travers ses archives personnelles, des films de ses nombreuses expéditions, des objets d'art inuits. Visiter le musée de l'espace des mondes polaires, c'est prendre conscience de la fragilité du monde et du rôle de grand régulateur thermique que jouent, à chacun des pôles, ces immensités de glace. C'est aussi en découvrir la richesse naturelle, partie intégrante du patrimoine mondial. C'est aussi et peut-être surtout ouvrir les yeux sur la nécessité absolue pour l'humanité de préserver, ici, maintenant et partout sur la planète, ce qui constitue notre propre milieu de vie. C'est pour contribuer à l'éveil des consciences que le musée de l'espace des mondes polaires propose également, au-delà de l'exposition permanente, de très nombreuses expositions temporaires, comme celle qui se tient jusqu'au 21 mai 2017, consacrée au peuple de l'Arctique. Mais aussi des conférences comme celle que donnera fin mars Madeleine Griselin, chef de la première expédition féminine au pôle Nord en 1990. Sans oublier les ateliers destinés au jeune public, la patinoire banquise et la librairie boutique dédiée au pôle. L'auditorium, qui accueillera projections, conférences et rencontres, a été baptisé du nom du fils de Paul-Émile, Jean-Christophe Victor, en hommage à cet ethnologue et journaliste malheureusement décédé quelques mois avant l'ouverture, et qui fut, avec l'actuel directeur du musée, Stéphane Niveau, à l'initiative de l'espace des mondes polaires. Toutes les informations sur l'espace des mondes polaires, après Manon, dans le Jura, sont à retrouver sur www.espacedesmondespolaires.org.